Moi, je suis un étudiant en droit. Qu'est-ce que je vais écrire à la personne qui va lire mon dossier? Bonjour, madame ou monsieur. Je suis Fabien, actuellement étudiant en droit, en deuxième année de droit à l'université de Congo-Brazzaville ou à l'université de Dakar ou à l'université de la Côte d'Ivoire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la lettre de motivation. La stratégie que je vais vous dévoiler aujourd'hui dans cette vidéo a aidé plusieurs personnes à avoir beaucoup d'acceptation. Notamment ce que vous avez vu sur la miniature. Un étudiant a pu avoir 5 acceptations avec cette stratégie de rédiger la lettre de motivation. Si tu veux être le prochain, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous préciser quelque chose. J'ai une feuille où j'ai rédigé la lettre de motivation. Je vais vous la lire. Mais en fait, non, je ne vais pas vous la lire. Je la jette. Parce que je n'ai pas besoin de cette feuille pour vous expliquer comment rédiger une lettre de motivation. Alors, j'invite toutes ces personnes qui veulent copier les lettres de motivation que je dis ici, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont voir la vidéo. Imaginez que je cite la lettre de motivation et que toutes les personnes qui vont voir la vidéo copient le même exemple. Ça va donner quoi? Le bazastre. Donc, c'est pour dire quoi? Je ne vais pas lire cet exemple, je vais vous donner la stratégie. Si toi, tu veux copier, si tu veux des choses copier ou quoi que ce soit, tu peux quitter cette vidéo. Sincèrement, elle n'est pas pour toi. Si tu veux rédiger ta lettre de motivation, la réussir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, moi, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger, en France, au Canada et dans d'autres pays. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé tout simplement des autres vidéos. J'ai aussi créé ma startup, www.fabienconsultant.com. C'est une startup qui vous aide dans vos démarches pour les études à l'étranger. Pour me contacter via mon adresse mail ou encore me suivre, ou je vous conseille de me suivre sur Instagram, rf-fabien. Vous avez toutes les informations nécessaires là-bas par rapport à mes posts. Si tout est fait, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de la lettre de motivation. Et de base, j'allais vous lire un exemple. Et je me suis dit non, je ne vais pas vous lire l'exemple. Parce que l'exemple, imaginez, il y a 1000 personnes qui voient cette vidéo. Et ces 1000 personnes vont copier la même lettre de motivation. Vont l'envoyer dans les universités. En sachant que les 1000 personnes vont postuler dans les universités en France. Les universités en France sont les mêmes, que ce soit les universités Angers, Toulouse. Dans les 1000 personnes, il y a toujours 2, 3, 4 personnes qui vont postuler dans la même université. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça que je vais vous donner la stratégie pour rédiger une lettre de motivation. Alors, la première des choses à comprendre, c'est quoi? Pourquoi on vous demande de rédiger les lettres de motivation? On vous demande de rédiger les lettres de motivation simplement pour pouvoir avoir un contact à travers votre lettre, avec la personne qui va traiter votre dossier. On prend un exemple. Imaginez que c'est moi qui traite votre dossier. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Je vais tomber sur votre dossier. Je ne connais pas votre personnalité. Je ne connais pas qui vous êtes. C'est juste sur votre dossier que je suis tombé. Quelle est la chose qui va me donner une idée sur vous et votre projet? C'est la lettre de motivation. C'est pour ça qu'on vous demande de donner les motivations. Qu'est-ce qui vous motive à choisir cette formation? Donc, une fois que vous avez compris ça, c'est simple pour vous de vous miser sur ou de miser sur la lettre de motivation. Simplement pourquoi? Parce que c'est le seul contact que vous avez avec le responsable de la formation ou encore le jury de la formation.
À travers cette formation ou à travers cette lettre de motivation, la personne va connaître qui vous êtes parce que vous allez donner votre nom dans la lettre de motivation ou encore quoi que ce soit. La personne va connaître quelles sont les études que vous avez faites, quelles sont les études que vous voulez faire, quel est votre projet professionnel. C'est ça, c'est simple. La lettre de motivation, c'est ça le rôle de la lettre de motivation. Connaître ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Simplement. Et vous, la stratégie à adopter pour pouvoir rédiger une très belle lettre de motivation, c'est simplement de comprendre ce que vous avez fait comme étude, c'est-à-dire votre bac, votre licence que vous avez déjà, ce que vous voulez faire comme étude en France, c'est-à-dire les formations que vous allez choisir et quel est votre projet professionnel. C'est quoi la définition du projet professionnel? La définition du projet professionnel, c'est terre à terre, simplement ce que vous voulez faire comme métier après vos études. Moi, je donne un exemple. Je fais une licence en droit. C'est pour aboutir à un projet professionnel qui est d'être avocat, par exemple. Tout simplement, ça c'est le projet professionnel. N'allez pas chercher plus loin, chercher quelque chose ou des choses qui n'existent pas. Il faut maîtriser que le projet professionnel, c'est votre métier, le métier que vous voulez faire. Et le projet d'études, c'est les études que vous avez choisies en France. Simple. Donc, pour rédiger la lettre de motivation, vous avez besoin de comprendre les études que vous avez eu à faire avant, les études que vous voulez faire en France et votre projet professionnel. Une fois que vous avez compris ça, vous allez sur les études que vous voulez faire en France. C'est-à-dire, moi, après avoir décidé, je me suis dit, vas-y, je vais faire le droit. Encore une fois de plus, je prends une formation en droit. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est pas aller choisir la formation. Non, ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, c'est aller chercher les débouchés de la formation. Chercher les prérequis de la formation. Les prérequis sont, en d'autres termes, les consignes ou encore les lois que vous devez respecter ou les choses que vous devez avoir pour pouvoir accéder à cette formation. Les prérequis, ça peut être votre note au baccalauréat, ça peut être votre niveau en français, ça peut être votre niveau en anglais. Tout ça, ça compte. Et moi, je vous le dis que ça compte. Même dans les lettres de motivation. Parce qu'une fois que vous avez compris les prérequis, vous avez compris tout ça, très facile pour rédiger la lettre de motivation. Je vous confie un secret. La chose la plus contrôlée dans les lettres de motivation, c'est pas les formules de politesse. Ouais, veuillez agréer. Non, c'est pas ça. Ça, tout le monde sait le faire. Ce qui attire l'attention des gens, c'est de faire le lien entre la formation que vous avez faite et la formation que vous avez choisie. Et encore, faire le lien entre les trois. C'est-à-dire faire le lien entre les études que vous avez faites, entre les études que vous voulez faire et entre votre projet professionnel. Ce sont ces liens-là qui font la différence d'une vraie lettre de motivation. Donc, quand vous avez compris tout ça, comment ça fonctionne, et vous allez venir juste rédiger une lettre de motivation en réunissant toutes ces idées que vous avez eu à chercher. Cherchez les idées. Et les idées, c'est pas loin. C'est pas loin que vous allez chercher en fait. C'est juste par rapport à votre formation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas inventer les choses. Il ne s'agit pas d'inventer ou de dire quoi que ce soit. Il s'agit simplement de rechercher et reproduire. Tout simplement. Donc, je fais un exemple d'une lettre de motivation. Moi, je suis un étudiant en droit. Qu'est-ce que je vais écrire à la personne qui va lire mon dossier? Bonjour, madame ou monsieur. Je suis Fabien, actuellement étudiant en droit, en deuxième année de droit à l'université de Congo-Brazzaville ou à l'université de Dakar ou à l'université de la Côte d'Ivoire. Et je souhaite postuler pour votre licence 3. Tu précises la licence. Quelle est la licence que tu as choisie?
Donc, là, tu t'es présenté et tu as en même temps donné la raison pour laquelle tu écris cette lettre. C'est que tu souhaites postuler pour cette formation. Une fois fait ça, tu vas à la ligne. Tu peux dire, en effet, par exemple, j'ai choisi cette formation en droit nanani. Tu choisis la formation que tu as ici parce que c'est une formation que j'ai trouvé, que j'ai jugé bon être la meilleure pour mon projet professionnel. Voilà. C'est ça. Et le reste, tu le complètes. Je veux pas que la vidéo soit très longue. Et on va continuer cette vidéo s'il le faut pour finir la deuxième partie. Donc en attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, enfin si la vidéo vous a plu, laissez un like, partagez. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle édition. Ciao.